Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en prévision de la série Lanterns qui sort demain soir dans la nuit de dimanche à lundi, normalement où cette vidéo sort. J'ai énormément de trucs à vous présenter. Alors du coup, c'est, comme vous l'avez vu sur la miniature, qu'est-ce que vous devez lire avant ou après avoir vu Lanterns si vous avez aimé la série et parce que, a priori, la série s'annonce exceptionnelle. Je vais faire un premier tour de manière chronologique de ce qui va du plus ancien qu'on a sur Green Lantern jusqu'au plus récent. Et ensuite, je vous dirai par quoi commencer. Parce que c'est pas parce que c'est le plus ancien que c'est forcément le début de ce qu'il faut lire. Dans le plus ancien, mais aussi dans le plus récent en sortie, enfin qui a été ressorti, c'est le Green Lantern Emerald Twilight, qui date, comme vous le voyez sur la tranche, vu que c'est un paperback de 94, qui est de Ron Mars et Daryl Banks, avec quelques autres dessinateurs. Les Geoff Jones présentent Green Lantern, alors ça c'est les 5 premiers tomes, et ensuite vous avez les tomes 6 et 7 qui sont la période New 52 de Geoff Jones, sachant que tout ça c'est ressorti en paperback, donc ça sert un peu à rien que je vous montre les covers, parce que ça c'est les éditions cartonnées du début de Urban qu'ils ont ressorti en paperback. De toute façon, si vous regardez, c'est les mêmes choses qu'il y a dans les paperbacks, mais du coup, ça c'est toute la période Geoff Jones en 7 tomes de 2004 à 2014-15. Il a fait 10 ans sur Green Lantern. Sachant qu'en parallèle, il était aussi sur la GSA, et ça aussi, il faudra que je vous en fasse une vidéo de la GSA une fois qu'on aura les nouvelles du prochain Chronicles. Ensuite, sur la période Rebirth, j'ai rien sauf ces trucs-là qui sont des souples, qui sont des Justice League récits complets, mais avec les Green Lantern, qui sont notamment Simon Baz et Jessica Cruz, qui sont Simon Baz qui existait avant, mais Jessica Cruz qui a été créée par Geoff Jones dans son run de la Justice League New 52. Donc ça c'est un peu difficile à trouver parce qu'il faut les trouver en occasion, mais c'est plutôt cool. Je vous dirais que c'est pas indispensable, mais c'est plutôt cool à lire. Et ensuite on arrive sur le plus récent, sachant que pour Rebirth il y a un paperback justement qui sort la semaine d'après, du coup qui sort le 22, vendredi 22 il me semble, qui est du coup Al Jordan and the Green Lantern Corps, qui date de 2016, donc de l'époque Rebirth, si jamais vous voulez tester l'époque Rebirth, mais moi je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Ensuite, après Rebirth, on a la période Dawn of. On n'a pas eu de la série dans son ère infinite, comme marqué sur le dos des cartonniers Urban, mais du coup Dawn of Green Lantern en 2 tomes. Je vous mettrai la cover du tome 2, mais du coup c'est en 2 tomes. Et Urban avait annoncé qu'après ça, on n'allait pas avoir la suite de la série. Grave erreur, parce que la suite est complètement banger. Et que finalement, si on a eu la suite avec le One Corp United de Jeremy Adams, Philip Kennedy Johnson et Xermanico, donc exactement la même équipe que pour Dawn of Green Lantern, c'est normal, c'est parce que c'est la suite. Sachant que pour arriver sur le One Corp United, il faut lire Absolute Power, parce que sinon, si vous lisez les Dawn of, la fin du Dawn of ça part un peu en cliffhanger, et en fait la suite est dans Absolute Power. Donc vous allez un peu rester sur votre fin si vous lisez pas Absolute Power, mais ça, c'est pour les détails. Maintenant que je vous ai fait l'ordre chronologique de ce qu'on a sur Green Lantern chez Urban, c'est quoi le mieux pour commencer? Le mieux pour commencer, c'est Geoff Jones présente Green Lantern, ou Green Lantern Renaissance, le tome paperback. Je vous mettrai les covers des paperbacks quand j'en parle. Que dire si ce n'est que c'est la Bible des Green Lantern, littéralement. Il a fait 10 ans sur les Green Lantern et il a littéralement tout fait sur les Green Lantern. Il a créé les différents corps. Là, on voit du coup Sinestro avec son Yellow Corp. Parce que du coup, dans ce run-là, je ne vais rien vous spoiler parce que c'est exceptionnel et qu'il faut que vous le lisiez en paperback parce que c'est beaucoup trop bien. En gros, Geoff Jones va créer le spectre émotionnel des Green Lantern. C'est-à-dire que chaque couleur va être associée à une émotion et que tout va être absolument exploré. Là, dans le tome 3, on va arriver avec du coup les Red Lantern, après les Yellow. On va voir l'Argent Orange dans le tome 3, on va voir forcément les entités de la mort, de la vie. On va voir l'espoir, la couleur indigo, etc. Ensuite, vous avez le tome 4 qui est Blackest Night, qui est ressorti. Du coup, c'est un énorme event qui est ressorti en 3 paperbacks Blackest Night parce que c'est un énorme event. Et il me semble que là-dedans, on n'a pas les tie-in. Mais dans du coup la version Blackest Night,
de paperback, on a tous les tie-ins, donc il y a 3 tomes qui font quasiment, je crois, ça fait 592 pages. Ça avait été du coup regroupé en intégrale parce que c'est sorti en deux. Parce qu'avant ces versions intégrales, il y avait des tomes plus fins de Geoff Jones présente Green Lantern, mais du coup ils ont tout réassemblé après en intégrale. Ce tome-là, cet événement-là, quand on a eu l'annonce du DCU et que James Gunn avait de grands projets pour les Green Lantern, j'ai directement pensé à ça parce que quand vous allez lire cet événement, vous allez comprendre quelle est l'ampleur des Green Lantern et quel est le potentiel incroyable qu'on peut avoir sur un grand écran de voir Green Lantern. Moi, c'est simple, quand j'ai lu ça et qu'il y a eu l'annonce du coup de James Gunn qui reprenait le DCU et qui a direct annoncé une série de Lantern, je me suis dit ok, si ça marche dans quelques années, s'il vous plaît, faites pas forcément genre Green Lantern Blackest Night ou juste genre Justice League Blackest Night, parce que juste Blackest Night à lui tout seul ça vaut une adaptation cinématographique, c'est beaucoup trop bien, il y a trop de trucs là-dedans pour vous dire l'étendue de la qualité de niveau dessin, niveau scénario, c'est du Geoff Jones à son apogée. Si vous avez découvert Geoff Jones avec l'univers Ghost Machine et que vous ne savez pas ce qu'il avait fait sur les super-héros, lisez ça parce que c'est putain de trop bien. Et ensuite on a, on a l'intégral 5 qui redescend un peu la pression, qui est après Blackest Night, mais il y a toujours du bordel. C'est celle dont je me souviens le moins, mais je sais que c'est toujours très très bon. On va dire que c'est une semi-conclusion de Geoff Jones avant du coup la continuité avec le tome 6 et le tome 7 qui sont du coup la période New 52 qui clairement on le sent après genre 10 ans d'innovation, de trucs incroyables et tout sur les Green Lantern, on sent que c'est la fin, qu'il est un peu potentiellement à bout d'idées, du coup ça se termine bien quand même. Je me souviens pas que j'avais détesté ça, on va dire que quand vous touchez l'exceptionnel, il y a forcément un moment où ça redescend et du coup ça redescend un peu en pression. C'est toujours bon, voire très bon, mais c'est pas au niveau de ce qu'il y a eu avant, mais ça fait toujours plaisir de finir ce qu'a fait Geoff Jones sur les Green Lantern avec les New 52. Si vous ne devez lire qu'une seule chose sur les Green Lantern, c'est ce qu'a fait Geoff Jones, parce que c'est ce qui va, à mon avis, inspirer le plus les futurs projets DCU de James Gunn, potentiellement. Donc voilà. Ensuite, après, moi, dans cette lignée-là, foncez sur le Dawn of Green Lantern tome 1 et 2. Le problème, c'est que du coup, vous êtes obligé de lire ça, et après Absolute Power, du coup, les 3 tomes d'Absolute Power pour comprendre ce qui s'est passé avec le cliffhanger de la fin du tome 2 de la série de Hal Jordan, parce que du coup, là-dedans, on suit Hal Jordan et John Stewart, vu qu'on a, on a la série Green Lantern qui est du coup avec Hal Jordan, et à la fin du tome, on a des espèces de, j'allais dire de backup, mais on a du coup la série avec John Stewart, qui est du coup très probablement le Green Lantern principal du DCU. Et ensuite, une fois que vous avez lu les 2 tomes, ou alors peut-être plutôt si vous voulez lisez les 2 tomes de Dawn of de chez Urban de Jeremy Adams et Philip Kennedy Johnson et Xermanico au dessin. Ensuite, vous pouvez potentiellement lire les issues VO tie-in de Absolute Power pour comprendre ce qui se passe avec Hal Jordan, et ensuite vous enchaînez avec ça, parce que ça c'est la conclusion de ce qui est mis en place dans le tome 1 et 2 de Dawn of Green Lantern justement. Et on a en plus de ça le tome 2 de One Corp United, du coup la série de Jeremy Adams qui continue, qui sort en septembre, début septembre il me semble qu'on a le tome 2 de cette série là qui sort. Donc moi je vous dis, vous pouvez potentiellement commencer par ça parce que c'est un petit tome qui est assez fin et qui se lit très bien, mais comment vous dire, est-ce que vous voulez vous taper tout ça d'édito pour rattraper tout ce qui s'est passé avant, pour comprendre les enjeux qu'il y a là-dedans? C'est vous qui voyez, mais si vous voulez vraiment commencer par du vraiment récent, lisez les 2 tomes de Dawn of Green Lantern. Si vous voulez pas lire Absolute Power, lisez les issues en VO. Et ensuite, One Corp United, vu que c'est la fin, clairement, enfin la fin, c'est la fin d'un arc dans ce tome-là, avant le redépart du tome 2, sachant que le tome 2, on a la série Green Lantern et Green Lantern Corp. Donc c'est un tome qui fait 25€, qui sera assez épais. Donc moi j'ai hâte de me le foutre dans la gueule pour le lire comme il faut. Et ensuite, si vous voulez du complément, c'est du coup il y a Emerald Twilight qui raconte, au début c'est Jordan qui pète un plomb et qui veut recréer Coast City après que Coast City a été détruite.
Et on a notamment là-dedans l'introduction de Kyle Rayner, nouveau Green Lantern, qui a son importance dans le run de Geoff Jones, mais c'est pas indispensable à lire vu que Geoff Jones refait de l'introduction très régulièrement sur les Green Lantern, vu qu'il va développer énormément tout ce qui... Moi, le plus indispensable et le plus dur à trouver, c'est clairement le run... c'est ce run-là de Jessica Cruz et Simon Baz. Si Urban peut-être m'écoute, et peut-être pour la saison 2 de Lanterns, ou je sais pas, ou peut-être pour le Man of Tomorrow, plutôt, vu qu'il y aura John Stewart dedans, ressortir ça en paperback, ce n'est qu'une idée. Mais voilà, parce que la série est très très cool, et les dessins aussi. Vu qu'il y a beaucoup de numéros, et franchement, alors c'est sorti comme ça en souple, en format assez grand, mais les dessins ne font pas la blague, enfin font la blague clairement, et l'histoire aussi. On a tout un truc, et surtout pour les fans de Jessica Cruz, et sachant qu'en plus il y a une série animée avec Jessica Cruz qui arrive, pourquoi pas ne pas ressortir ça en paperback, ça pourrait être très cool. Mais du coup, voilà, le plus dispensable, c'est cette série-là, même si vous voulez... après, c'est du complément, clairement, si vous voulez lire ça. On a fait le tour. On a fait le tour. Il y a clairement pas beaucoup de trucs, mais le plus important, le plus important et le plus épique, c'est là-dedans, c'est dans les... Et Geoff Jones présente Green Lantern, du coup c'est les paperbacks. Je vous ai mis les covers de tous les paperbacks possibles et inimaginables, vu que là on est arrivé, il y a le tome 5 en septembre, et ils ont annoncé la revanche de Black End pour la fin d'année normalement. Donc la revanche de Black End, c'est le début des New 50. Et après normalement vous avez ce dernier tome là, qui du coup là c'est les intégrales, mais je sais plus. Le titre, ça sans doute, et plus du tout quels étaient les noms des arcs. Troisième armée, le premier lanterne. Voilà, peut-être ça sera Green Lantern, la troisième armée ou quelque chose du genre. Vu que les paperbacks ont les noms des arcs. Du coup, le premier c'est Renaissance, Green Lantern Renaissance. Ensuite, on a la guerre de Sinestro, Origine secrète, Blackest Night, et la guerre des Green Lantern, qui est le tome 5. Et ensuite, vous avez du coup la revanche de Black End, et sans doute la troisième armée, ou le premier lanterne. Ça dépendra, ça sera sans doute début 2027. Et ensuite, vous pouvez foncer sur les Donoff. Ça c'est très très grosse reco, hein, surtout avec le dessin de Zermanico qui est incroyable. Vous pouvez lire ça, vous pouvez techniquement lire ça en premier récit Green Lantern, mais il y a beaucoup de références qui sont faites forcément à ce qu'a fait Geoff Jones, et qui sont pas forcément réexpliquées. Genre par exemple, à un moment on va vous parler de Kilowog. Si vous n'avez pas lu le Green Lantern de Geoff Jones, vous ne savez pas quelle importance il a pour Hal Jordan. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'espère que la série Lanterns va vraiment être incroyable. Apparemment ça s'annonce très 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 bien, donc je suis impatient de découvrir tout ça. Je vous donne rendez-vous forcément dans une prochaine vidéo pour vous parler du tome 2 de One Corp United, qui pareil j'espère qu'il sera excellent, parce que le premier tome était super. Et j'espère qu'on aura plus de Green Lantern en paperback, sachant que j'hésite très grandement à revendre tous mes cartonnés pour reprendre les paperbacks, vu que j'adore le format paperback en fait, et ça me fera sans doute moins de place que tous ces gros cartonnés. Mais voilà, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais jamais d'ailleurs ce concession. Ciao.